chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Le PRCF remercie les camarades de l'ANC et les camarades franciliens du PRCF qui ont pris cette initiative pour le 104e anniversaire mais hommage à la Première Guerre mondiale. Nous sommes à la fois très satisfaits d'être parmi vous aujourd'hui avec l'ensemble des organisations présentes. Très satisfaits et en même temps, nous aurions préféré ne pas être présents en réalité. Parce que malheureusement, alors qu'on aurait pu penser naïvement, penser naturellement, ça marche, ouais, que nous serions à l'abri. En réalité, nous sommes. Je ne sais pas si ça marche, ouais, ça va rien. Nous sommes plus que jamais proches du risque d'une nouvelle guerre mondiale. Et malheureusement, par rapport à ceci, la guerre en Ukraine, qui n'a pas débuté le 24 février 2022, mais qui a bien débuté en 2014, lorsque l'offensive a été lancée. Bon, je suis désolé là, mais comme ça va aller? Ça va marcher comme ça? Non, ça va reprendre. Je disais donc, effectivement, jamais nous n'avons été aussi proches du risque d'une nouvelle guerre mondiale. Que la guerre en Ukraine, qui a débuté non pas le 24 février 2022, mais en 2014, ne fait que malheureusement accélérer. Pourquoi? Parce que, comme nous, au PRCF, nous l'avons dit depuis le début, cette guerre en Ukraine, elle est bien le signal de la volonté de l'hégémonisme états-unien, avec ses sous-fifres, ses affidés au sein de l'Union européenne, de porter la domination de l'impérialisme à tous les niveaux, et pour cela de mener la guerre s'il le faut, non seulement contre la Russie actuelle, une Russie que nous, d'ailleurs, nous n'idéalisons certainement pas, puisqu'il s'agit d'une Russie bourgeoise, contre-révolutionnaire, capitaliste, au sein de laquelle, d'ailleurs, le Parti communiste de la Fédération de Russie connaît une répression, comme par exemple lors des élections qui avaient lieu à Moscou il y a un peu plus d'1 an. Mais nous savons aussi qu'à l'heure actuelle, la Russie et la Chine, puisque derrière il y a la Chine, il suffit de voir déjà ce qui est en train de se passer du côté de la mer de Chine au niveau de Taïwan, nous savons également que la Russie capitaliste et la Chine populaire sont la cible de l'hégémonisme états-unien qui a décidé de régler leur compte une bonne fois pour toutes à ces deux puissances. Ces deux puissances qui ne sont pas à l'abri de contradictions, en particulier, je viens de vous dire, la Russie capitaliste, mais qui finalement se retrouvent, quelles que soient les critiques qu'on peut leur adresser, à la tête, ou en tout cas dans l'impulsion d'un front anti-hégémonique. Et ce front anti-hégémonique, le fait d'être derrière ce front anti-hégémonique, ne doit pas bien sûr empêcher de dénoncer les contradictions de ces pays. Simplement, il faut bien avoir conscience qu'à l'heure actuelle, nous nous retrouvons dans une situation, soit nous retrouvons du camp de l'hégémonie. Ça va, ouais. Soit nous retrouver du côté du camp de l'hégémonisme euro-atlantique, qui très clairement amène à la guerre, et amène à la guerre non seulement, bien sûr, contre la souveraineté des peuples, mais aussi à la guerre contre notre propre peuple. Et c'est pour ça que nous, effectivement, nous défendons également le mot qui a été dit tout à l'heure à raison, celui qui a été prononcé par Karl Liebknecht en 1914. L'ennemi principal est dans notre pays. Et l'ennemi principal, nous le connaissons. Il s'agit du gouvernement Macron. Il s'agit de tous ceux qui le soutiennent, y compris, en réalité, le Rassemblement national, faussement national, réellement de droite, qui est prêt à accepter nos livraisons d'armes à lui, y compris les forces social-démocrates, pseudo-insoumises, du PCF, sans compter le Parti dit socialiste pour l'écologie des Verts, qui en réalité pousse à la guerre. Et nous sommes là pour dire non, nous ne voulons pas de la guerre. Et pour ne pas vouloir de la guerre, encore faut-il en tirer les bonnes conclusions. La première, cela a été dit dans notre introduction, et nous abondons dans ce sens. Oui, la Constitution. Je sais pas, ouais, ça marche. La constitution d'un grand front anti-hégémonique. Un grand front anti-hégémonique qui signifie que, quelles que soient encore une fois les contradictions des puissances qui refusent l'hégémonisme états-unien, eh bien, nous appuyons le combat contre notre propre impérialisme. Et en même temps, parallèlement, appuyer partout dans tous les pays où que ce soit les forces communistes qui luttent contre leur propre gouvernement bourgeois. Nous pensons par exemple à l'Inde. À l'Inde où le nationaliste Modi doit faire face aux plus grandes grèves de l'histoire depuis près de 2 ans. Il ne faut pas oublier le grand mouvement populaire qui se soulève du côté de la République tchèque, du côté du Royaume-Uni, du côté de l'Allemagne, du côté même des États-Unis,
où vous avez de plus en plus un combat qui est mené par les forces populaires et patriotiques au sein de ces pays pour remettre en cause les gouvernements bourgeois prêts à pousser finalement le monde vers une catastrophe nucléaire et vers un désastre mondial. Parce que dans le fond, là nous approchons finalement ce que Lénine appelait le dernier mot du capitalisme moderne, c'est-à-dire l'extermination, l'exterminisme. Il le disait déjà, le trust organisé en vue de l'extermination constitue le dernier mot du capitalisme moderne. Eh bien nous y sommes. Nous y sommes et c'est pour cela que, au niveau du PRCF, nous appelons très clairement non seulement à ce que nous avons dit, à la constitution de ce front anti-impérialiste, de ce front anti-hégémonique, de ce front qui doit s'appuyer sur toutes les forces qui, à l'heure actuelle, refusent la livraison d'armes. Et même au sein de la bourgeoisie euro-atlantique, ou en tout cas une partie de la bourgeoisie, vous entendez des voix qui commencent à s'élever et dire « Mais attendez, si nous livrons des armes, si nous donnons de l'argent, mais c'est de l'argent qui risque de mener vers la guerre, et qui, pire, est de l'argent qui profite à qui ? Non seulement à la guerre, mais aussi aux actionnaires. » Et c'est pour cela que notre mot d'ordre, il est très clair. L'argent pour le salaire, pas pour la guerre, ni pour les actionnaires. Voilà le combat que nous devons clairement mener. Et ce combat, nous comptons le mener, entendu, avec l'ensemble patriotiques, populaires, communistes, progressistes, toutes celles et tous ceux qui ont parfaitement compris le risque de l'éclatement mondial qui pourrait subvenir dans les semaines ou dans les mois à venir. Ne perdons plus de temps. Ils n'ont plus peur. Le camp bourgeois n'a plus peur de mener la guerre d'extermination du genre humain. Parce que finalement, au-delà d'une guerre entre, quelle que soit l'appellation qu'on peut donner à cette guerre impérialiste, mais quel que soit le nom qu'on peut y donner, c'est aussi une guerre de la mort contre la vie. La mort, c'est le capitalisme impérialiste. La vie, c'est le socialisme communisme de nouvelle génération auquel nous appelons le plus profondément. Et c'est pour ça que, reprenons le mot d'ordre de Castro, de Che Guevara, le socialisme et la mort, nous vaincrons, et bien plus que jamais, nous PRCF. Nous invitons à travailler sur ce front avec toutes les forces qui sont prêtes à en finir avec l'ordre atlantique, ceux qui décident de rompre avec l'Union européenne et l'OTAN, car au-delà de l'OTAN, c'est bel et bien aussi l'Union européenne inféodée à l'OTAN qui conduit au désastre auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Mes chers camarades, nous répondrons bien sûr présent à toutes les initiatives qui iront dans le sens, quelles que soient les divergences qu'il puisse y avoir entre nous, sur l'interprétation des causes, etc. Mais en tout cas, nous sommes prêts à prendre la part nécessaire pour avoir la paix. Et comme le disait d'ailleurs déjà très bien en 1908, eh bien, le congrès de la Deuxième Internationale, si tu veux la paix, prépare la révolution. Nous la préparons.